Exactement. C'est une exposition qui va vous montrer les talents de dessinateur de Victor Hugo. Donc on entendait ce noir, noir c'est noir, parce que cette exposition s'intitule Un arc-en-ciel du noir, parce que Victor Hugo adorait dessiné à base de noir, les déclinaisons de noir, vous allez voir, un peu torturé, il aimait bien des paysages un peu style manoir dans la brume. Il en a dessiné à peu près 3000. Et pourquoi en espagnol? C'est quoi, des châteaux en Espagne Peut-être, en Espagne ou un peu partout, c'était simplement une inspiration un peu européenne. Donc il a dessiné 3000 œuvres au cours de sa carrière, Victor Hugo, énorme. Vous allez voir, il y a certains dessins que vous allez aimer, d'autres peut-être un peu moins, mais quand même il avait un talent. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces dessins que vous allez voir, donc c'est exposé jusqu'au 19 août à la maison de Victor Hugo à Paris. Ce soir, ce sera gratuit dans le cadre de la Nuit des Musées. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces dessins sont très fragiles. Donc, après ces quelques mois d'exposition, ils vont être cachés dans des tiroirs à l'abri de la lumière. Donc... Et ils étaient où jusqu'à maintenant? Dans les réserves de la maison de Victor Hugo, ils étaient bien cachés, parce que fragiles. Donc là, on les sort quelques mois et après... Rarement ou jamais été exposés. Rarement ou jamais exposés, exactement. Donc nous avons fait la visite pour vous. Vous allez voir, c'est intriguant, étonnant, surprenant. Regardez. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Et oui, c'est bien Victor Hugo, le papa des Misérables, qui a dessiné toutes ses œuvres. Ce qui rend fou, c'est d'imaginer qu'il n'était pas seulement un génie des mots, mais aussi un pro du coup de crayon. Le dessin l'a accompagné toute sa vie. À partir de 1840, pratiquement, il ne va plus arrêter de dessiner. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire. Des dessins plutôt sombres. De loin, et mon soleil est noir. Le noir, justement, occupait une place de choix dans ses tableaux. Je reviens fatigué. Tout s'explique. J'ai le désespoir. Le noir, c'est-à-dire la nuit qui nous hante, ces ténèbres, eh bien Hugo, plus que personne, en a été habité, en a été hanté, et c'est à chaque fois, il me semble-t-il, le point de départ de sa création. Le monde est gris, le monde est bleu. C'est comme s'il avait besoin d'aller dans sa nuit pour en retirer, en rapporter des merveilles, une nouvelle lumière. Mon cœur est gris, mon... Coquin, Victor, qui ne broyait pas que du noir devant ces jeunes femmes, il voyait la vie en rose. Des pauses tendresse qui ne l'empêchaient pas de défendre ses convictions. Ce dessin est très important parce que justement il rend compte du combat continuel qui a été celui de Hugo contre la peine de mort. Très jeune, puisqu'il a 28 ans quand il écrit Le dernier jour d'un condamné, il commence à mettre en cause la peine de mort et il ne va pas arrêter jusqu'aux dernières années de sa vie. Il le paiera, lui, dont la plume si talentueuse offrira à la littérature française ses plus belles pages. À cause de ses prises de position courageuses, Hugo sera contraint de quitter la France. Et alors là, c'est un dessin qu'il a fait en 1850, juste avant de partir en exil. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand il y a eu la vente du mobilier et de ce qui était dans l'appartement d'Hugo, son ami Paul Meurice a acheté ce dessin dans l'espoir de le redonner à Hugo quand il va revenir d'exil. Et ça n'est que 19 ans après que Hugo revient d'exil, que Paul Meurice lui offre ce dessin. Et là, Hugo lui dit, bien puisque vous avez le dessin, maintenant je vais vous faire le cadre. Un cadre en bois pyrogravé entièrement réalisé par ce bon vieux Victor. Et on voit à quel point aussi la vie ne quitte jamais Hugo. Et là, encadre ce dessin noir. Là, on a en quelque sorte un arc-en-ciel du noir, si je puis dire. Ailleurs, derrière l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel de surprise vous attend à la maison de Victor Hugo. Décidément, la palette de ses talents n'a pas fini de vous surprendre 127 ans après sa disparition.
Est-ce qu'il y a un trésor au pied de l'arc-en-ciel noir de Victor Hugo? Il y a des trésors. Toute petite chose, on parlait de Paul Meurice, donc l'ami de Victor Hugo. Évidemment, rien à voir avec le comédien du XXe siècle qui joue notamment dans Les Diaboliques. Voilà, évidemment, chronologiquement, c'est pas possible, mais c'était un dramaturge, ami de Victor Hugo, donc rien à voir. Donc, si vous voulez, dans le cadre de la Nuit des Musées, c'est ce soir, donc jusqu'à 23h à la maison de Victor Hugo, ou bien jusqu'au 19 août en payant, voilà. Et dans toute la France, donc ce soir, si vous voulez savoir quels musées dans votre ville seront ouverts et donc accessibles, vous avez une adresse nuitdesmusées.culture.fr et vous tapez, c'est bien fait, vous tapez votre ville et on vous dit tout ce qui est disponible, accessible et gratuit. Voilà. À côté de chez vous. À côté de chez vous. Merci beaucoup, Damien.